Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'intoxication au monoxyde de carbone qui est extrêmement important à connaître, surtout en hiver, mais pas que. Alors on va voir pourquoi c'est important de connaître ce gaz, comment est-ce qu'il agit, quelles sont les complications, comment le traiter et quels sont les pièges à éviter. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a en France à peu près 5000 cas par an et un peu plus d'une centaine de décès. Le monoxyde, donc un oxygène de carbone, c'est un gaz qui a une densité inférieure à 1, donc qui va se trouver plutôt dans la partie supérieure de la pièce, qui est inodore, on ne le sent pas, et incolore, on ne le voit pas. Il résulte en fait de la combustion incomplète d'hydrocarbures, puisqu'il faut que le carbone soit oxygéné. Donc il faut qu'il y ait une combustion et incomplète de l'hydrocarbure. Surtout des poêles, des fours, dans des lieux clos, impérativement y penser, quand il y a un chauffage au gaz, bien sûr, et en cas d'incendie, impératif d'y penser. Exemple aussi, quand la voiture est dans le garage et que la voiture tourne, elle peut libérer du monoxyde de carbone. Un autre exemple, lors des attentats du World Trade Center en 2001, 50% des consultations aux urgences pour dyspnée, le lendemain, étaient liées à l'intoxication au monoxyde de carbone. Un point sur la pharmacologie et comment ça agit. Il faut bien savoir que le monoxyde de carbone agit naturellement sur le corps et est un neurotransmetteur. Il joue aussi un rôle dans l'inflammation et dans l'apoptose. Donc c'est une molécule qui est importante pour le corps. Il a une demi-vie naturelle de 4 heures, une demi-vie avec de l'oxygène de 90 minutes, donc c'est 1h30, et une demi-vie avec de l'oxygène mais hyperbare, quand on met de la pression, de 20 minutes. Il va agir principalement sur l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un tétramère qui a 4 sites de liaison pour l'oxygène. Et le monoxyde de carbone va venir se fixer à la place de l'oxygène. Et ça va former la carboxyhémoglobine. Et ça a une affinité 200 fois supérieure à l'oxygène. Donc ça va venir prendre sa place et ainsi créer une hypoxie. D'autant plus que l'oxygène qui est présente sur cette hémoglobine va être moins présente et donc l'organisme va se dire qu'il va falloir le libérer en moins grande quantité dans les organes périphériques puisqu'il est manquant au niveau de l'hémoglobine. Donc il va y avoir une réelle souffrance ischémique. Par ailleurs, le monoxyde de carbone va aussi agir sur le muscle, sur la myoglobine, qui est la réserve en oxygène. Et un troisième compartiment atteint, ce sont les cellules avec atteinte des cytochromes, oxydase, qui perturbent la respiration cellulaire. Quels sont les symptômes? Les symptômes, ce sont principalement 4 types à connaître. Les céphalées sont assez précoces. Il peut aussi y avoir des vertiges et une sorte de confusion. Viennent plus tardivement, heureusement, une convulsion et ça peut aller jusqu'au coma et au décès. Il y a aussi des signes cardio-respiratoires avec un OAP, un syndrome coronarien aigu à type d'Angor qui peut aller jusqu'à l'infarctus du myocarde et ça va aussi impacter la perméabilité de la membrane pulmonaire et créer des lésions pulmonaires. Il y a aussi une atteinte des muscles avec une myalgie et une faiblesse et, très important à connaître sur le plan biologique, une acidose métabolique. Pour vous en rappeler, céphalée, OAP, myalgie, acidose, les premières lettres, ça fait coma. Au niveau chronique, il y a des séquelles qui font tout le lit des complications à venir et à surveiller, et on retrouve une ataxie, des troubles mnésiques et des troubles du comportement. On fait le diagnostic grâce à l'IRM. Vous voyez que selon la concentration qu'il y a, les symptômes apparaissent plus ou moins rapidement. À titre d'exemple, 10% de monoxyde de carbone, ça peut faire des céphalées en 2 heures, 50%, ça peut faire un décès en 30 minutes, et plus de 70%, ça fait un décès extrêmement rapide en 2 minutes.
Maintenant, comment faire la mesure du monoxyde de carbone? C'est impératif. Je vous ai dit, dans la nature, il y en a 0,2 ppm. C'est pas grand-chose, mais c'est naturel. Je vous ai dit aussi que le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc en fait, l'hémoglobine est saturée. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la mesure de la saturation, au bout du doigt, en digital, ce sera souvent surévalué. Et dans ce cas, au moindre doute, on met de l'oxygène au masque à haute concentration. Il y a plusieurs moyens de faire la mesure. Soit le gaz en lui-même dans l'air ou expiré par le patient. Dans l'air, c'est le petit appareil jaune qui donne une mesure en parties par million, en ppm. Moins de 50 ppm, il y a tout de même un risque chronique. Néanmoins, 8 heures passées avec 9 ppm ne donnent pas de symptômes, même chez une femme enceinte. Donc vous voyez, il faut une quantité et une durée. Plus de 2000 ppm, par contre, il y a un coma dans les 20 minutes. Quand on fait souffler le patient dans cette petite machine, il y a aussi un résultat en ppm. Chez le non-fumeur, on doit avoir moins de 2 ppm. Et chez le fumeur, selon la quantité de cigarettes consommées, ça peut aller de 30 à 50 ppm. Et ensuite, on peut faire la mesure directe ou indirecte dans le sang, donc de la carboxyhémoglobine veineuse, puisqu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'artère et la veine, et ça donne un résultat en pourcentage. Chez le non-tabagique, moins de 5%, c'est l'objectif, et moins de 10% pour le tabagique. Et la valeur mesurée au bout du doigt, en digital, c'est les mêmes choses, et toujours en pourcentage. Attention, l'anémie aggrave l'intoxication puisqu'il y a moins d'hémoglobine. Pour la prise en charge, évidemment, une détection précoce, impérative. Quels examens réaliser? Un ECG pour voir les signes d'ischémie, une gazométrie veineuse, je vous l'ai dit, ça suffit, et voir s'il y a une atteinte au niveau des différents organes. Le traitement, comme il y a moins d'oxygène, eh bien, il faut apporter de l'oxygène. Normobar, c'est-à-dire au masque haute concentration, vous voyez sur la photo, à 100%, on le met au maximum, sous 15 litres. Objectif, carboxyhémoglobine à moins de 5%. Ou, s'il est tabagique, un tout petit peu plus. Sinon, on peut utiliser un caisson hyperbare qui va être pressurisé et faire rentrer beaucoup plus facilement l'oxygène sur l'hémoglobine. Quelles sont les indications? L'intoxication chez la femme enceinte et chez l'enfant. S'il y a perte de connaissance, coma ou des signes d'ischémie. Les séances durent entre 2 et 3 heures. Et s'il y a nécessité d'intuber le patient, malheureusement, il y a des risques d'avoir une compliance qui est diminuée et donc d'avoir un respirateur un peu difficile à adapter et un patient qui est plus difficile à ventiler. Bien sûr, il faut prévoir et prévenir puisque c'est mieux que guérir et donc les détecteurs, c'est primordial. Quels sont les pièges à éviter? Il faut bien sûr y penser. Dans un milieu clos avec un malaise, il faut impérativement à chaque fois aérer. En cas de doute, on ne sait jamais, il vaut mieux ouvrir et aérer que de se retrouver avec plusieurs patients qui font un malaise. Si la saturation est correcte, ça n'élimine pas et surtout pas l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc on met de l'oxygène même en cas de doute. S'il n'y a aucun symptôme, on peut faire une gazométrie qui nous oriente en cas d'acidose métabolique vers une intoxication au monoxyde de carbone. Et pensez bien sûr à prévenir les complications chroniques à type d'ataxie et de troubles du comportement et de la mémoire. A noter que l'acidose métabolique en général est assez importante et un lactate supérieur à 10 doit quand même vous orienter aussi vers un différentiel, c'est les intoxications au cyanure. Si jamais vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo sur les brûlures. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner et sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. De lâcher un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients bien sûr.